troisième pont d'Abidjan, ou pont Henri Conon-Bédier. C'est un ouvrage moderne absolument indispensable au développement de la ville. Il y a une demande de trafic très très importante à laquelle ces deux ponts ne peuvent pas répondre. Le transport d'une rive à l'autre est une condition indispensable au développement de l'économie, au développement de la ville, au développement du port d'Abidjan, qui est un des plus grands ports africains, et donc même au développement des pays enclavés. Aujourd'hui, les bouchons gênent ce développement. Le projet est un projet assez ancien. Depuis plus de 15 ans, on avait vraiment conscience du besoin de cette infrastructure. Et il faut garder en mémoire que pendant ces 15 ans, la population d'Abidjan est passée de 3 millions à 5,1 millions d'habitants. Le pont faisant 1500 mètres, il va relier la rive nord de Riviera à la rive sud, Marcory, et qui va aboutir à l'intérieur de l'INJS, l'Institut national des sports. Ensuite, deux tronçons de part et d'autre sur Riviera, ça va rejoindre le boulevard Mitterrand. Il y a environ 2,5 km de route à tracer dans un talweg où les terrassements ont déjà débuté. Et ensuite, de l'autre côté, au côté sud, sur Marcory, va relier le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing et l'échangeur qui va se trouver en plein carrefour du boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. Concernant l'avancement des travaux et la situation actuelle sur les travaux, ce qui a été préliminairement exécuté, ce sont des sondages en lagune pour définir le design des fondations. Actuellement, le gros du travail est constitué sur les installations qui va abriter essentiellement les centrales à béton et l'usine de préfabrication des voussoirs. Je vous rappelle, ce sont des voussoirs qui pèsent 1000 tonnes et qui font 50 mètres de long. Et il y en a 60 à réaliser. Les bureaux sont en cours de finition, les plateformes des installations sont pratiquement terminées. Le dragage de la lagune a démarré. Ça fait environ une quinzaine de jours que la drague travaille et qu'elle crache du sable. Et c'est surtout au niveau aujourd'hui d'un nettoyage du fond de la lagune pour asseoir la digue qui va recevoir le pont, le démarrage du pont côté nord et la barrière de péage. Les travaux sont actuellement découpés en 3 phases et 3 activités. Une première activité de bâtiment où nous construisons nos bureaux. Les travaux de terrassement ont été le déplacement de 120 000 m3 de terre environ pour régler les plateformes et réaliser les plateformes qui serviront à réaliser l'ensemble des installations de chantier et mettre en place tous nos équipements nécessaires à la construction du pont. Sur la zone d'installation, nous retrouvons
2 centrales à béton de 60 m3 couplées à tout le matériel nécessaire pour la faire fonctionner. Une zone de façonnage des aciers pour préparer les aciers servant à la réalisation du pont et des pieux. Une zone divisée en 4 sous-parties de préfabrication des caissons qui sont longs de 50 mètres et larges de 16 mètres. Le pouvoir d'achat, ne pense pas qu'à toi seul, à ton prochain est là. Actuellement, nous avons une drague arrivée de Corée depuis 1 mois. Après un montage d'environ 1 semaine, elle drague 3000 m3 que nous entreposons. Ce sable dragué servira à faire des remblais techniques dans les purges pour SACPRM Voirie. À partir de début avril, les premiers ouvrages de génie civil, donc les ouvrages de ripage, vont débuter pour une durée de 4 mois. Courant mai, nous commencerons la réalisation du quai en enfonçant les pales planches, en battant des pales planches, ce qui va nous entraîner sur 1 à 2 mois de travaux de pales planches. En parallèle de ça, les petits ouvrages béton armé et charpente métallique débuteront mi-avril sur une durée estimative de 3 mois qui nous permettra de faire l'ensemble des hangars et locaux techniques. Ce projet, qui est considéré par tous les habitants d'Abidjan comme un besoin absolu, comme un espoir, est un projet qui est présenté avec un mode de financement original, qui est le partenariat public-privé, qui permet de mobiliser et principalement des fonds privés, mais aussi quelques fonds publics, pour arriver à sa réalisation. La participation de nombreuses banques, soit des banques de développement, soit des banques privées, montre l'intérêt et la foi que les financiers apportent à ce type original de développement qui est appelé, en cas de succès, ce dont je ne doute pas, à servir d'exemple pour tout le continent et toute la sous-région.